Sénégal pose au menu de l'actualité de Tribune Quotidien un bilan macabre. En tout cas, le journal du groupe des médias de renseigner qu'en l'espace de 4 jours, 21 morts sur la route. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de noter, hier, 12 personnes sont mortes dans une collision entre Ngaï Mekhe et Kébémer. Bon, un camion tue 3 enfants de moins de 5 ans à Saraya. Informe toujours Tribune Quotidien avant d'ajouter, jeudi dernier, 6 morts enregistrés à Ndouloumadji. Ainsi, retenons également d'après Tribune Quotidien, l'axe Kaolack-Tamba-Bakel enregistre plusieurs dizaines de chocs mortels chaque année. Louga, Linguère, qui comptabilise pour la seule année 2023 pas moins de 45 morts par accident, renseigne toujours Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias d'ajouter la perte du contrôle du véhicule, l'excès de vitesse parmi les causes. Avant d'évoquer des rapports de cause à effet, il y a 2 minutes pour lire l'essentiel qui retient et fait retenir Sénégal, un pays accidentogène. Diam. Bon, 2 minutes pour lire l'essentiel d'expliquer 38 morts sur nos routes en 3 mois. Aussi, les chauffeurs sont d'une indiscipline caractérisée. 2 minutes pour lire l'essentiel. En veut pour preuve le caractère irrespectueux de la vie humaine de ces derniers, en collusion avec des agents de sécurité cupides et corruptibles. Bon, Tiwawan, Mekhe, Kébémer, 2 minutes pour lire l'essentiel, de parler de l'axe du fric et le corridor de la mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'on peut lire le Peuple Quotidien. À la une du journal, il est écrit patrimoine du président Diomaye, les insuffisances d'une déclaration. Bon, concernant cette dette, le président Diomaye a contracté un prêt auprès de la B6 avec un solde restant de 6 478 451 francs CFA. Et ce qu'il allait le prendre pour argent comptant dans cette histoire de déclaration de patrimoine du président de la République, d'après le Peuple Quotidien, porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir Sawai Koroke a déclaré avoir consenti un prêt de 30 millions auprès de l'UBA avec un solde de 24 486 162 francs CFA dont il n'a pu verser 5 513 838 francs CFA à peu près en 20 mois. Souligne en tout cas le Peuple Quotidien. À la une du journal, on peut en tout cas lire patrimoine du président Diomaye, les insuffisances d'une déclaration de patrimoine quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien qui révèle que Sawai Seringundu s'affiche des ressources acquises grâce aux avantages de sa fonction. Précise en tout cas le quotidien ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après le journal du groupe Avenir Communication que être inspecteur des impôts et domaines, c'est en quelque sorte se frotter les mains et même se frotter les pieds. Le pied de nez à cette actualité est à lire à la une du Point Actu. En tout cas, le journal le révélé, déclaration de patrimoine et transparence. Diomaye se soumet à une loi au sans faillir. Pour ne pas faillir à sa mission, le Point Actu indique à quoi sert de faire une déclaration de patrimoine, en début de mandat et d'en être dispensé à la fin. En fin de compte, l'info quotidien indique à sa une patrimoine du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pauvre en khalis, mais riche en halal. Pour ne pas dire riche en biens immobiliers, précise en tout cas l'info quotidien ce matin. À la une de l'I quotidien, il s'agit des interrogations sur la fortune de Diomaye. Bon, 15 ans dans la fonction publique, Dieu est grand, mais Seringundu n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit, au regard de ce que tente d'expliquer l'I quotidien ce matin. Le journal de renseigner, c'est bien cumulé. Les biens de Seringundu cumulés, estimés à près de 400 millions de francs CFA. Bon, comment il a pu acquérir ce patrimoine en 15 ans de carrière? Voilà l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, bien entendu, de l'I quotidien. Le journal de noter également les privilèges des inspecteurs des impôts et domaines en question. À la question de savoir si les inspecteurs des impôts et domaines ne sont pas des crèves, la dalle. Le journal Les Échos de s'arrêter particulièrement sur le patrimoine du président de la République avant de renseigner que Ndeketeyo Sawai Koroke est endetté mais riche. Pourquoi? Parce que d'après Les Échos quotidiens, sa maison coûte, la maison de Koroke, Bassirou
Diomaye Faye coûte 274 976 000 francs CFA. Explique bien entendu les Échos, le journal de préciser le terrain à 140 millions, la construction à 134 976 000 francs CFA. Voilà, bog, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre? Que dire d'autre? D'après bien entendu les Échos. Sinon, Sawai, c'est Ringundu. C'est comme qui dirait un salaire de près de 5 millions de francs CFA, des dettes de 31 millions environ, un terrain de 4 hectares où il a investi 44 millions. 44 millions de francs CFA. Y a-t-il lieu là de dire ski? Pour l'instant, il convenait de noter également la voiture d'occasion. La voiture d'occasion citée quand il était candidat a disparu. A disparu. De même que la dette de 10 millions. La dette de 10 millions de francs CFA. Précise en tout cas les Échos favorable ou pas. En tout cas, pour l'instant, ce que fait critique, c'est de nous dire que plus nandité, politiquement parlant, dans cette histoire, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. Bon, critique le journal de révéler opposition radicale contre le nouveau pouvoir, un gatsa, revu, corrigé et pimenté. Voilà l'œuvre qu'on peut noter du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gomsobob les Jambar. En tout cas, Jambar pur. Voilà ce qu'est Bougane Gueye Dany, d'après bien entendu critique le journal, qui note que Sawai s'inscrit dans une dynamique de rendre au PASTEF la monnaie de sa pièce. Et pour évoquer pièce par pièce la stratégie de Bougane Gueye Dany, critique le journal de noter, si le nouveau pouvoir a déroulé les 3 premiers mois de son magistère, le tandem devra désormais avoir dans le viseur une opposition qui ne voudra rien. Alors là, rien du tout céder devant les nouveaux tenants du pouvoir. L'actualité d'après le mandat quotidien, c'est également la lutte contre le phénomène Barça ou le Barça. En tout cas, retenons à ce sujet dans le mandat quotidien la lecture chirurgicale signée Pape Modou Fall, alias Baïfal, sur la question de savoir on est où là. Le mandat quotidien d'indiquer lutte contre l'immigration clandestine. Les 3 observations de Pape Modou Fall avec sa casquette de directeur de l'emploi. Pape Modou Fall a adressé un document au président de la République et au peuple sénégalais pour leur formuler 3 observations dans lesquelles on peut noter les conditions économiques ne sont pas encore réunies au Sénégal pour retenir les jeunes qui veulent partir. Donc, 2 options s'imposent, à savoir renforcer la sécurité au niveau de la frontière maritime et activer le service civique national pour sensibiliser davantage les jeunes au niveau des zones de départ et des lieux d'origine des potentiels candidats à la migration. Aussi, Sawai Pape Modou Fall, toujours dans le mandat quotidien, propose une consolidation, c'est-à-dire maintien et sauvegarde des emplois déjà créés, formels comme non formels, en attendant la mise en œuvre d'une nouvelle politique de jeunesse d'abord et d'emploi après. Sawai Pape Modou Fall, toujours pour ce qui relève de la lutte contre l'immigration clandestine, à savoir l'élaboration d'un grand programme national pour l'autonomisation des femmes, pour réduire le taux de chômage. L'autre point important, d'après le directeur de l'emploi Pape Modou Fall, qui est également chef de parti, les jeunes n'accepteront pas, alors là, pas du tout, de retourner à la terre si les conditions de vie au niveau des villages et des communes rurales ne sont pas réunies. Eau potable, poste de santé, électricité et aujourd'hui, accès à Internet. Passons à l'I quotidien pour terminer. Le journal de révéler pauvreté au Sénégal, le nombre de pauvres augmente de près de 500 000. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.